Vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Oh, s'il vous plaît, répondez après moi. Bonjour. Voilà, je vous sens maintenant. C'est très bien. Merci d'être venu. Je suis sergent de Capi à l'état militaire. À l'état civil, c'est trop bizarre, donc je préfère me taire. Je suis un rirologue. J'enseigne la rirologie, la science qui étudie le rire. J'ai eu mon master en rirologie dans un asile chinois. Et là-bas, vous pouvez me dire merci parce que j'ai sauvé la vie à un vieux doula. Le vieux cherchait son enfant. Un enfant de 8 ans qui a disparu depuis un bon moment. Et il est sorti sur un terrain bien dégagé, comme le terrain de Maracana de chez nous. Là-bas, il y a un monsieur qui est arrêté comme ça. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Il est simplement habillé. C'est un maître chinois qui attendait un autre maître pour un combat de respect. Le vieux, bizarrement, ce jour-là, il était habillé en boubou. Et son boubou était noir. Il a pris son écharpe pour attacher à sa hanche. Donc, bizarrement, ça ressemblait à un kimono. Le vieux s'approche tout doucement et il dit ceci au maître chinois. Nde, Anis Roman. Mais ce que le vieux ne savait pas et que moi je sais, c'est que le doula qu'on parle ici est le contraire de la langue chinoise. Quand il a dit ça, le maître chinois a fait ça. Et puis il a commencé à rire. Mais le vieux était étonné et puis il a fait ça. Ah, mais, parce que normalement, Anis Roman qui l'a dit, ça veut dire en français, bonjour mon fils. Mais en chinois, ça veut dire, celui que tu attendais depuis, c'est moi. Faut faire, on va commencer. Donc le maître chinois a commencé à rire. Quand le vieux a dit, le vieux a gâté. Il a gâté complètement. Normalement, ça veut dire, pourquoi tu ris? Mais en chinois, ça veut dire, si tu ne crois pas que c'est moi, il faut essayer. Ce que tu cherches, là, tu vas voir. Salaud là. Le maître chinois est fâché. Quand il a sauté, il a tapé le vieux a reculé comme ça. Et puis il fait ça. Eh Allah, si ça déoté malo, il veut te broter. Ça en français, ça veut dire les enfants de maintenant là n'ont aucune honte. Tu frappes une vieille personne comme ça, mais en chinois. Non, en chinois ça veut dire mais tu m'as volé. Parce que normalement tu m'as tapé sans que je ne sois prêt. Maintenant là je suis prêt. Si tu es garçon, si tu es vraiment garçon, il faut venir. C'est qu'il va te montrer. Tu vas me connaître. Donc le mec chinois, il a sauté, il a tapé le vieux. Bah, le vieux a sauté quand il est tombé. Et le vieux a fait ça. Et Allah, il va dans le faga. Normalement ça veut dire, hé Dieu, tu vas me tuer. Mais en chinois ça veut dire, tu connais cette position là? On appelle ça la position du mangouste. Si tu es venu, je vais arracher ta mâchoire, salaud là. Alors le mec chinois est fâché. Il a frappé Salto en l'air. Au moins 5 fois. Il voulait descendre sur le vieux pour casser son bois. En même temps, j'ai bloqué. Quand j'ai bloqué net, je lui ai demandé pardon. Parce que je ne voulais même pas lui faire du mal. Et pardon, c'est en chinois, bien sûr, c'est pas en français. Parce que moi, quand même, je comprends le chinois. Donc quand j'ai bloqué, j'ai fait ça. Yakion. Et puis le vieux me dit, le mec chinois me dit, mais on m'a dit on a beaucoup, il dit on a beaucoup. Et puis il fait ça. Il dit ceci au vieux. On lui a dit, on te bien il m'a dit combien. Donc quand il a dit ça, normalement, on était content, je devais partir avec le vieux. Mais il va falloir que je lui dise merci. Le merci en chinois, c'est un processus. Bon, ça va être long. Mais bon, si vous êtes attentif, vous pouvez comprendre. C'est comme ça on dit merci en chinois. Manguez zelout plet papa moi moi zis préon concours c'est les juste abréon panguez zouzou palagouin à bloquon toutou. C'est le merci en chinois. Ah, vous riez mal. Vous riez très mal. Mais est-ce que pour rire, vous êtes obligé de faire ce que vous faites? Et regardez. Comment vous pouvez rire avec les 26 lettres de l'alphabet?
Il y en a qui rient en A, d'autres rient en O ici, d'autres rient en E, il y en a qui rient en U. Mais bizarrement, il y en a qui doublent les voyelles pour rire. Et ça, c'est grave. Comment vous pouvez rire comme ça? Non, c'est dangereux. C'est très dangereux et c'est pas bien. Je ne peux pas vous inviter aux 2 plateaux. Je ne peux même pas vous envoyer à la Riviera Golf pour des dîners gala. C'est pas possible. Et pendant que je parle, il y a d'autres qui me regardent comme si on était au tribunal. Ça dit, moi je suis l'accusé, je parle, je me défends et vous attendiez que je vous dise la vérité. Non, soyons francs et soyons sérieux. On n'est pas au tribunal, voilà. Parce qu'avant-hier, j'y étais pour une affaire bizarre. Une fille de 25 ans qui a été sévèrement violée. Son violeur l'a paralysée. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a pu reconnaître son violeur. Et au tribunal, quand le juge a dit « Faites venir l'accusé à la barre », à notre grande surprise, c'est un enfant de 8 ans, sévèrement enchaîné qui s'emmène. Il marche à peine. On le trimballe jusqu'à la barre. Le juge fait ça. Mademoiselle, vous êtes sûr que c'est ce monsieur qui vous a violé? Elle dit oui. Ah bon? C'est lui qui vous a paralysé comme ça? Elle dit oui. Et le juge fait ça. Jeune homme, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Le petit fait ça. Tandis, viens. L'enfant est venu avec son avocate. Une femme très déterminée. En tout cas, elle connaît son travail. Elle prend tout au sérieux. Elle est venue. Et dans sa démonstration, elle a démontré. Et arrivé à un certain moment, elle a déshabillé son client. Et bien fait ça. Votre honneur. Comment avec un minuscule truc de ce genre, on peut violer une fille de 25 ans jusqu'à la paralyser? Votre honneur, c'est même incroyable. C'est pas du tout sérieux ce que les gens disent. L'enfant fait ça. Tati. Et la femme baisse légèrement la tête. Et l'enfant dit ceci tout doucement dans l'oreille de son avocate. Tati, faut pas trop toucher. Faut éviter ça, sinon on va perdre le procès. Voilà. Vous continuez de rire mal. Oh, vraiment. Vous riez mal, oui. Est-ce que pour rire, vous êtes obligé de faire ça? Mais pendant que les gens rient, il y a d'autres qui ne rient même pas. Ils sont assis comme ça. Serrés, on dirait qu'ils étaient manioc. Bon, ces gens de personnes-là, je connais leurs problèmes. En fait, ce sont des gens, il ne faut pas les toucher dans le public. S'il se trouve dans un bus que tu fais un truc pourri, dès qu'il ouvre la bouche, net, le bus tombe en panne. Tous ceux qui sont autour de lui, dans un rayon de 2 mètres, ils sont foutus. S'ils n'ont rien eu, c'est rhume. Bon, imaginez-vous dans cette salle le dégât matériel et humain que son simple rire peut causer. C'est dangereux. Ce sont des gens aussi, quand ils ouvrent la bouche pour rire net, on voit leur intestin. Parce que sérieusement, ils rient mal. Mais comment quelqu'un peut rire comme ça? Soyons sérieux, mais c'est bizarre. Ces gens de personnes, on peut les louer pour aller arroser gazon aux 2 plateaux. Ça dit, tu le prends, tu l'accroches sur un stade de football. Et puis tu le chatouilles. Si tu le laisses là 2 minutes, le stade ne sera plus praticable. Un gars comme ça, tu l'as invité dans un quartier précaire, comme à Monsigro par exemple. Et puis tu fais un truc pourri, il va inonder le quartier. Donc soyons sérieux. Je suis là en tant que rirologue pour vous apprendre à rire. Pendant que je parle, il y a d'autres qui me regardent comme si on était encore, on allait faire un mariage. Il y a d'autres qui rient en soulevant leur alliance. Il y a d'autres qui sont venus ici à mon séminaire pour chercher leur âme sœur. Il y a des femmes qui sont venues chercher garçons pour mariage. Il y a des garçons qui sont venus chercher femmes pour mariage. C'est pas ici. Parce qu'avant-hier,
tout Abidjan était plein de mariages. Il y a un couple qui allait voir un prêtre pour célébrer aussi leur mariage. Quand ils sont arrivés, c'est le garçon qui parle, il fait ça. Mon père, pour célébrer le mariage dans votre église, c'est combien? Le père fait ceci. Ça dépend de ta femme. Plus elle est belle, plus le prix augmente. Et le prix varie entre 10 000 et 100 000 francs. Si elle est trop jolie, c'est 100 000. Si elle n'est pas jolie du tout, alors là, si elle n'est pas jolie, c'est 10 000. Le monsieur regarde longuement le prêtre. Il regarde brièvement sa femme parce qu'il la connaît déjà. Il met sa main dans sa poche, il enlève 1000 francs, il donne au prêtre, il dit célèbre le mariage. C'est bon. Le prêtre regarde longuement la femme. Il regarde brièvement le monsieur, il fait monnaie, il donne 800. Il dit c'est bon, je vais célébrer le mariage à 200. Mais pourquoi vous riez? Est-ce que je vous ai dit que la femme là ressemble à l'extraterrestre? Je n'ai jamais dit ça. Ça là, tu vois, si on fouille bien, tu vas voir que le monsieur a souffert avant d'avoir cette femme là. Il s'est même tapé 5 ans après elle. Ces gens de filles là, ce sont elles qui font le malin au quartier. Moi dans mon quartier, il y avait une fille comme ça. Non mais elle était belle, sérieusement, elle était très belle. Et je ne la connaissais pas, donc je la voyais passer. Et j'ai fait ça. Mademoiselle, s'il vous plaît. Elle marchait et quand elle s'est retournée, elle a fait la genèse de ma famille. Sergent 2 tapis. Père 2 cas. Mère pi. Oh, fils de pauvre. Ils donnent tous d'un quartier précaire. Non, monsieur, on n'est pas du même plumage. On ne peut pas voler ensemble. Elle est partie. Mais comme je fais la rirologie, en tant que rirologue, en partant, je souriais. Je l'accompagnais avec un sourire. C'est ça le but de mes études. Et quand elle est partie, je n'ai pas parlé. Dans ces temps-là, les temps sont très durs. Un jour elle passait, j'ai raclé simplement la gorge, elle s'est retournée. Elle dit oui, tu m'appelles. D'accord, ne bouge pas. Je viens tout à l'heure. Et voilà comment elle vient vers moi. Elle s'arrête et puis elle me dit ceci. Ouais, je suis là. Tu m'as appelé. Je lui ai dit, mademoiselle, vous savez, les temps sont durs, donc je ne vous ai pas. Non! Va droit au but. Maman ne sait rien. Il n'y a pas de mademoiselle ici. Va droit au but. Bon, viens. Tu vois, non? On va aller là-bas. Là. On va manger un poulet. Et puis après le poulet, là. Tu vas au hôtel qui est là-bas. C'est elle qui me dit ça. Hein. Tu vas au hôtel qui est là-bas. Là. Il ne faut pas partir là-bas. Hein. La réception est mauvaise. Non seulement ils reçoivent mal. Et puis c'est eux, quand ils rentrent dans leur chambre, là, arrivé à un certain moment, tu connais le moment là. Voilà. Il y a les souris qui quittent du plafond pour tomber sur les clients, pour les déranger. Il ne faut pas en partir là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon. Il sait que si je partais, ma peau allait rester là-bas. J'ai enlevé ma carte de visite et je lui ai donné. Le lendemain matin, au lieu de m'appeler, elle s'emmène chez moi. J'étais assis chez moi, tranquillement, en train de chercher comment trouver les nouvelles formules pour vous apprendre à rire. Je cherchais et je l'entends venir. Non seulement elle ne sait pas sourire, elle ne sait même pas rire et elle ne sait pas marcher. Parce que normalement, pour demander de l'argent à son copain, il faut savoir rire. Le simple sourire peut amener ton copain à te donner plus que ce que tu espérais. Oui, même vous les hommes, il y en a ici qui se font entretenir par leurs copines. Même pour lui demander de l'argent, il faut sourire. Ça peut l'amener à te donner beaucoup. Alors qu'elle s'amène chez moi comme ça. Chérie, depuis que tu m'as donné carte de visite là même, vraiment, j'ai cherché ta cour là comme ça. En fait, je suis venu te voir. J'ai besoin de 15 000 francs pour faire mes cheveux. Je cherchais. Quand elle m'a dit ça net, il a fait ça. Quoi? 10 000. Attends. Tu vas faire quoi avec 5 000? Tiens-toi 2 000. Bon, tiens 1000 francs. Quand je lui ai donné net, j'ai regardé ailleurs. Serré, comme quelqu'un qui vend cercueil. Parce que le vendeur de cercueil, quand il te dit le prix de son cercueil, il fait semblant d'essuyer les autres, comme s'il ne connaissait même pas que ce n'était pas sale. Alors, c'est pour ne pas voir ton visage
pour qu'il puisse avoir pitié de toi qui regarde ailleurs. Et il fait semblant d'essuyer les autres. Faut pas, il va te voir. Et puis il va avoir pitié de toi pour diminuer le prix. C'est comme ça que j'ai fait. Elle était arrêtée, je pensais qu'elle allait débrouiller les 1000 francs, mais elle est partie. C'est mal la connaître. Quand elle est arrivée chez elle, net, elle m'a appelé le même jour. Mon téléphone sonne, je prends. Allô? Et puis elle dit, oui chérie. Ah oui, c'est par rapport aux 15 000 là. Quand j'ai entendu 15 000, j'ai fait ça. J'ai enlevé un sachet noir. Comme ça, et puis elle fait ça. Oui. Oui? Non, oh, mais je t'entends mal. Aïe, 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 le aïe, aïe. Non, c'est bizarre, ça va se couper. Ça va se couper. J'ai coupé et déposé. Ça sonnait encore, j'ai pris. Quand j'ai déposé net, par suite d'escroquerie, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez ne plus jamais appeler ce numéro. Quand j'ai été, j'ai déposé. J'ai été mon portable complètement. Mais là, entre nous, les femmes sont là, elles savent. Elles ont un code pour biper le téléphone qui a été. Elles sont au courant. Elle a appliqué le code sur moi. Mon téléphone qui a été là était sur la table. Et puis ça a commencé à vibrer. Zou. J'ai pris en même temps. J'ai dit c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai enlevé la batterie. C'est pas moi. J'ai enlevé la puce. J'ai déposé. Mais c'est mal connaître la fille là. Toutes les femmes savent que quand la puce est hors du téléphone, il y a un code pour biper. Demandez-leur, elles vont vous dire. Elles sont là. Elles ont appliqué ça. Et quand elle a appliqué sur moi, ma puce était sur la table. J'entends. J'ai pris ma puce, j'ai cassé. Non, c'est sérieux, ne riez pas. Parce que ça là même c'est petit. J'ai un ami, quand pour lui sonner comme ça, il a pris, il a cassé, il a mis dans sa bouche, il a broyé, il a mastiqué, puis il a avalé. Mais même quand la puce est dans le ventre d'un être humain, elles ont un code pour biper ça. Demandez-leur. Quand elle a bipé, tu entends sur mon ami. Deuxième bip, toutes les femmes savent ça ici. Quand la fille a lancé le numéro, mon ami a commencé à vibrer, il est tombé bout, raide mort. La fumée sortait de ses narines comme cheminée d'usine. Ses cheveux bien dressés, comme quelqu'un qui a été électrocuté par le courant de Yoruba, 8500 volts, haute tension. Mais comme moi je savais que moi, ma copine aimait l'argent, je l'ai invitée à la maison. Et elle est venue. Quand elle est arrivée, elle s'est assise, on a échangé. Et puis elle dit, bon maman, tu sais, comme tu es venue il y a longtemps, on va se reposer un peu. Elle dit, je ne veux pas. Je dis, d'accord. Je commençais à chercher. Et puis elle me dit, où sont les toilettes? Je dis, Dieu merci. Enfin, tu vas aller aux toilettes. Voilà ça là-bas. Quand je lui ai montré, elle est partie. Directement, je suis rentré dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de l'argent et j'ai commencé à aligner les pièces de monnaie. D'abord, depuis la porte des toilettes jusqu'à la chambre. J'ai déposé 5 francs, 10 francs, 25, 50, 100 francs, 200, 250, 500 pièces, 500 billets, 1000 francs, 2000, 5000. 5000 là, ça se trouve à la porte de ma chambre. Et j'ai porté un petit slip. J'ai pris 50 000 que j'ai plié encore sous forme de liasse, que j'ai mis à moitié dans le slip et la moitié dehors. Je me suis couché sur le dos, sur mon lit là-bas. Quand elle a fini, elle est sortie, elle a dit, hé, lui là même, l'argent on ne gagne pas là, c'est ça, il traîne comme ça dans son salon. Attends, il a commencé à ramasser aussi, comme il est fatigué d'avoir l'argent, il va commencer à ramasser. 5 000, qu'elle fait comme ça? C'est gâté. Elle n'a rien vu d'autre si c'est pas l'argent. Elle ne m'a même pas vu. C'est l'argent là, elle a vu. Elle a fait ça. Enfin! J'ai fermé la porte. Ah! Quand j'ai fermé la porte, après il lui a dit, ah non, tu ne savais pas qu'il était là. Elle dit, il n'était pas vu. Moi, si il était vu, elle n'est pas venue. C'est l'argent là que j'ai vu. Il dit, ah. Mais c'est ce jour-là que j'ai su que si les seins des filles étaient des klaxons, imaginez le vacarme qu'on allait créer toutes les nuits.
On allait entendre toutes sortes de sonneries. Les sonneries de vélo. Ça, ce sont les filles qui avaient sein. Et puis maintenant, ils n'ont plus sein. C'est tombé comme ça. Tu fouilles, tu ne trouves pas. Si tu as eu un peu pour appuyer, tu entends cling ground, cling ground. Mais ça aussi, ça fait bruit la nuit. On allait entendre aussi les sonneries de moto. Ça, ce sont les filles qui, à 25 ans, ont une poitrine comme celle des filles de 10 ans. Quand tu fouilles, quand tu touches de quelque chose là-bas. Et puis quand tu appuies un peu, tu entends tête, tête, tête. Mais tout ça, ça fait bruit. On allait entendre sonnerie de personnel. Ouais, ce sont les filles qui ont les seins bien dressés dans la poitrine. Quand tu malaxes et que tu appuies à une certaine heure de la nuit, tu entends pipi, pipi. Voilà. Mais les gars, on allait entendre les sonneries de gros camions. Ah, ce sont les filles qui ont les lolos. Les vrais lolos. Quand elle est couchée, il y a le monsieur, il aime ça. Quand elle est couchée, tu prends, tu mets dans ta bouche. Et puis tu appuies, on dirait biberon. Là, tu entends papa, papa, papa. Mais comme il y a des gens qui aiment ça ici, non seulement ils vont mettre dans la bouche, et puis ils vont prendre l'autre là pour faire coussin. Quand ils vont décoller la tête dessus, ça va sonner jusqu'à matin. Arrêtez ça. On allait entendre les sonneries de train. Ça, ce sont les filles qui ont pris les seins là, en bas ici, et puis elles ont fait comme ça. Elles ont plié jusqu'à, et puis elles ont mis dans le soutien. Quand tu vois, tu dis, oh, voilà 5 que je veux là qui est là. Quand elle enlève le soutien là derrière, tu entends, il va plaou. Ça y est, tu ne pas ici. Ça là, si la nuit tu as fait, et puis tu as eu. Ça dit, c'est couché là, long comme ça. Quand tu prends ça, tu appuies un peu, tu entends, bouang, bouang. Bouang, 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 bouang. Même pour donner à téter à son enfant, elle fait ça. Et puis elle lance derrière comme ça, pour pas la garder. Et puis l'enfant il prend, il est là, et puis il tète. Soyons sérieux. Et les gens aiment ça. Vous me regardez. Non mais excusez-moi, je suis un père de famille. Est-ce que ce que vous faites là c'est bien? Ce que vous me faites faire là c'est pas bon. Arrêtez ça. Imaginez-vous un instant que mon enfant soit là. Si mon enfant est ici, il va aller jusqu'à lui, il va dire oh papa, mais tu es bête quoi. Et puis si j'entends, il va dire quoi? Mon fils, venant de toi à l'instant T, c'est un compliment. Mais si on sort d'ici que tu répètes ça, ça sera un compliment. Parce que tu vas gober ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que nous, notre métier là, c'est un métier qu'on ne peut pas faire devant femme qu'on drague. Je vérifie si elle n'est pas dans la salle. Voilà. Sinon, elle va arriver jusqu'à pour finir et puis elle va dire aïe, mais c'est le jeune qui était sérieux devant moi là. C'est lui qui est sauvage comme ça sur la scène. Donc c'est difficile. Très difficile d'ailleurs. Bon. Je sais que vous prenez note. Hein, parce que après mes nombreuses investigations, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai des résultats pour vous. J'ai enquêté sur les gens qui mangent chez les gens. J'ai trouvé un résultat. Si tu manges chez ton camarade, il faut arrêter. Parce que si tu as mangé là-bas une fois, il n'a pas parlé. 2 fois, il n'a pas parlé. 3e fois, il ne faut pas partir. Pardon, c'est un conseil. Sinon, c'est un bill de caïman qui t'attend. Là, prochainement, tu ne vas plus partir là-bas. Tu trouves ton camarade au restaurant. S'il te dit, viens faire comme moi, fais attention. Ce n'est pas la peine de te précipiter pour aller manger. Il va attraper ta main et puis il va te dire ceci. Viens faire comme moi. Ça ne veut pas dire de venir manger mon petit plat qui ne me suffit pas là. Viens faire comme moi là. Ça veut dire prends ton argent, achète un plat, assieds-toi comme moi et puis mange. C'est mieux. Et là, si tu te sens frustré, tu fais 3 pas en arrière. Prenez note. Tu prends une bonne poignée de sable et puis tu verses dans sa nourriture. Si tu es garçon, il faut faire ça. Mais avant de faire, il faut te rassurer que tes talons vont bien toucher ta nuque. Parce que tu vas courir comme Usain Bolt. Il y a des gens ici, après mes enquêtes,
J'ai vu que dans ces derniers temps, les gens mettent fin à leur vie de façon misérable. Non, la virologie défend ça. La virologie interdit ça. Alors voici une façon très douce et très bien de mourir, de mettre fin à ces jours. De grâce, n'achetez plus une corde pour vous pendre. N'allez plus vous noyer dans la lagune. Ne tombez pas dans du feu. Ne prenez pas de comprimés. Non, vous allez souffrir avant de mourir. Et puis vous allez fatiguer ceux qui vont vous enterrer. C'est pas bon. Voilà, c'est très simple. Vous arrivez chez vous. Vous prenez 25 francs. Parce que dans la salle ici, je sais qu'il y a d'autres qui sont fatigués de la vie, qui veulent se tuer. Voilà, arrivez chez vous. Vous prenez 25 francs en souriant. Allez-y à la boutique avec un sourire. Achetez une boîte d'allumettes avec un sourire. Revenez à la maison avec un sourire. Allez-y dans votre cuisine avec un sourire. Ouvrez votre gaz avec un sourire. S'il n'y en a pas, faites tout pour en avoir. Mais arrivez à ce stade du processus, rassurez-vous qu'il y a un petit bruit qui sort comme ça. S'il y a ce bruit-là, c'est qu'on peut poursuivre le processus. Asseyez-vous sur le gaz, toujours avec le bruit. Enlevez une bûchette d'allumettes avec un sourire. Allumez ça avec un sourire. Si tu as entendu beau, c'est que tu n'es pas encore mort. Il faut réessayer. Mais si tu n'as rien attendu, paix à ton âme. Tu vas te réveiller directement entre l'enfer et le paradis. Parce que les deux camps vont te refuser pour excès de courage. J'espère que vous avez compris. J'ai du boulot dans mon laboratoire. Si vous permettez, je vais aller pour mes recherches. Surtout ne bougez pas. Attendez-moi là.